saison de la pêche blanche arrive à grands pas. On a invité ce matin le spécialiste de la pêche dans la région, M. Rémi Aubin. Ça va bien, Rémi? Très bien, toi aussi, mon ami. Oui, ça va bien, merci. On va débuter, Rémi, quelques questions. Ce matin, on veut parler un petit peu de la pêche blanche qui s'en vient, probablement hâtif. Est-ce que tu crois, Rémi, cette année, on va embarquer peut-être plus tôt que l'année passée, en fait? Bien, la pêche blanche, le phénomène de la glaciation, c'est pas simple. C'est sûr que si on a un hiver très froid, OK? Disons que ça prend des phénomènes particuliers. Un hiver très froid, peu de neige, peu de vent. Parce qu'on va supposer une situation. La glace prend sur le Saguenay. Il y a du froid pendant 2-3 jours, donc quelques pouces de glace qui se forment. Et que par la suite, il arrive une tempête de neige qui amène, je ne sais pas moi, 30-40 cm de neige sur le couvert de glace. OK. Même si par la suite, il va faire très froid, ça va ralentir de manière considérable l'épaississement de la glace en dessous, parce que la neige va faire un isolant, un peu comme sur une maison. Oui. Donc, va empêcher le froid de faire son travail. OK. L'idéal, c'est plusieurs choses. C'est d'avoir beaucoup de froid, peu de neige, peu de vent fort. Des vents de l'ouest qui rentrent très fort, qui font sortir la glace, puis aussi les bateaux. C'est sûr que s'il y a beaucoup de transport maritime qui se fait, ça va faire sortir des glaces. Donc, tous ces phénomènes-là. Puis le dernier phénomène aussi, c'est les marées. OK. S'il n'y a pas des grandes marées, parce que les grandes marées vont casser de la glace, vont faire des courants plus forts. Donc, la glaciation du fjord, c'est pas simple, mais lorsqu'on a tous ces phénomènes-là réunis ensemble, on peut favoriser une belle glace, puis, comme on dit, une saison qui est prématurée, ce qu'on souhaite tous à ce moment-là. Est-ce que la température présentement est du côté des pêcheurs? C'est du bonbon présentement, ce qu'on voit, parce qu'il y a du froid là. Okay, ouais. Il y a du froid annoncé, il n'annonce pas beaucoup de neige. Les nuits sont froides aussi? Très froid, donc à moins 15, moins 20, ça épaissit bien, ça épaissit rapidement. On peut penser qu'au début, ça peut aller chercher facilement un 3/4 de pouce, 1 pouce par jour. Quand même. Donc là, puis là, on voit tout le monde qui suit ça, parce que c'est des milliers de personnes qui suivent ça présentement, ce qui se passe. Tout le monde souhaite toujours d'avoir un embarquement rapide, hâtif, parce que c'est le loisir ici à la baie, c'est l'activité récréative numéro 1 à la baie. Lorsqu'on on voit les cabanes, on dirait que la vie à la baie, la vie touristique s'installe quand les cabanes entrent. Tu vois les cabanes s'installer, hop, les motoneiges arrivent. On dirait que tout gravite autour de ça dans le coin sur la glace. Puis je doute de ta réponse, mais ça doit être bon pour le tourisme, même pas seulement à la baie, mais régional aussi. Oui, bien, j'ai juste à penser, là, quand les cabanes sont installées, bon, ça évite les gens de Montréal, de Québec à venir ici, à se prendre des chambres d'hôtel. Ils vont manger au restaurant, Absolument. Ils vont louer des cabanes, ils vont s'acheter tout le nécessaire pour la pêche, mais aussi, ils vont aller à la quincaillerie aussi, s'acheter du propane, Donc, les retombées sont énormes, directes et indirectes dans l'activité. Et lorsque l'activité est partie, on peut le noter. Il y a même des gens qui vont louer des motoneiges, là, qui vont arriver ici, les Français, ils vont louer des motoneiges pour aller sur le fjord, louer une cabane, puis le phénomène est vraiment très bon. Nous, on le vit côté entreprise, mais on voit tous les gens qui ont des chambres, des gîtes, des auberges vont le vivre aussi. Si on prend que les fins de semaine, les cabanes de location, c'est plein à 400 %. Les gens réservent souvent là, 1 mois et demi d'avance pour être certains d'avoir le samedi avec le groupe pour les grosses cabanes. Puis là, les gens vont arriver, un exemple, un groupe typique qui va arriver, il arrive 50 personnes, ils vont louer 2 grandes cabanes, ils vont se faire une tourtière à l'épicerie pour le midi. Puis là, le soir, ça va être une pizza qui va se faire livrer. Et là, on voit tout un phénomène économique qui est là. Et ce que je ramenais l'autre jour, justement, en disant, lorsqu'on capture un poisson sur le fjord, supposons que moi, je prends une morue dans la baie, une belle morue, bien, ma morue, elle a toute une valeur, parce que j'arrive de Montréal, j'ai pêché une morue, le bateau commercial, lui, qui va pêcher une morue, elle vaut peut-être 10 $. Mais la morue qui est pêchée à la pêche récréative l'hiver, pensez à toutes les dépenses que la personne a fait pour en arriver à sa morue. C'est vrai. Bien, peut-être que la morue, elle vaut 800 $. Ben oui, c'est vrai. Donc, c'est pour ça qu'on met tant l'accent sur la ressource, sur le potentiel, sur les poissons, parce qu'on est conscient qu'il y a une valeur qui est là. C'est pour ça qu'on met l'emphase toujours sur la protection des espèces marines. Puis, je pense qu'on va peut-être avoir, je dirais que l'avenir va peut-être nous donner raison dans quelques années.
Puis, tantôt, on parlait d'embarquement hâtif. Plus on embarque tôt, plus ça va être bon pour l'économie également. C'est comme le ski, c'est comme n'importe quoi. Hein. Plus la patinoire, plus la patinoire est prête tôt, mieux c'est. C'est vrai. C'est comme un peu, lorsque les cabanes entrent plus tôt, ben, ça amène les gens à avoir des besoins plus rapidement. Bon, les personnes sont installées plus tôt, ça prend du propane plus, ça prend du bois de chauffage plus. Ça peut briser, ton équipement peut briser plus souvent dans l'hiver. Si la saison dure, par exemple, un mois, tu as moins d'équipements qui brisent que si ça dure 2 mois. C'est vrai. Et c'est tout ça qui est payant. Ce qui est payant, c'est le côté là, usure des équipements, quelqu'un qui manque un gros poisson, que sa ligne se fait casser, ou, etc. Rémi, on parle beaucoup de l'ancien terrain de l'usine Port-Alfred. Pas l'ancien, le terrain de l'ancienne usine Port-Alfred. Est-ce que tu crois que ça peut être on peut faire quelque chose pour soit la pêche ou la pêche blanche à ce niveau-là? Ou... Plus en été qu'il y a du beau potentiel, pas en hiver, pour plusieurs raisons. C'est parce qu'il y a des sources d'eau chaude dans ce secteur-là encore. Il y a les bateaux qui sont tout proches, donc la vague des bateaux, je pense que c'est une zone à risque, une zone dangereuse. On est mieux de développer davantage au niveau des villages que d'éparpiller, puis au niveau des dépenses aussi, parce que si on développe sur un troisième, c'est pas faisable, mais si ça se faisait sur un troisième village, ça fait moins d'investissement sur 2 villages là, sur 3. Puis rapidement, Rémi, si on finit avec quelques questions en rafale, les règles à respecter, les quotas, puis les poissons qu'on peut prendre, ce serait quoi? Peut-être un petit peu d'équipement. Tu peux me faire ça rapidement? Parfait. Là? Dans le fond, les règles officielles de la pêche océanière vont suivre d'ici quelques semaines. On va voir le communiqué qui va suivre. Mais les poissons qu'on peut prendre généralement, la morue, le turbo ou le flétan du Groenland, le sébaste, l'éperlan, la truite de mer, la plie, ou ce qu'on appelle la sole. Il y a à peu près 60 espèces de poissons là-dessus, donc qu'on peut pêcher dans le fjord. C'est fabuleux, mais il y a des poissons surprises toujours qui arrivent à chaque année qu'on va voir. L'an passé, dans une autre entrevue, je vous raconterai l'histoire justement du garçon qui avait pris un flétan de 150 livres. Il l'a remis à l'eau parce que le flétan n'est pas permis, mais il y a eu un combat de 2h15 et ça se raconte en histoire, là, ce combat-là. Oui, absolument. Peut-être qu'on l'évitera dans une émission, venir raconter son histoire parce que bonne idée. C'est un pêcheur qui, tout bonnement, qui s'est ramassé dans un village à faire de la pêche. Et il a fait casser sa ligne plusieurs fois par un immense poisson. Et par la suite, en s'équipant avec des gros équipements, a réussi à extirper le poisson hors de l'eau. C'est toute une histoire, ça, on va y revenir. Mais le Saguenay est un lien vers l'océan, vers le fleuve, amène des poissons extraordinaires. Et pour nous, les pêcheurs, le trip de la pêche blanche, c'est de ne pas savoir ce qu'on a au bout. On a un poisson, c'est quoi que j'ai au bout de ça? Ça tire, c'est fort. On ne le voit pas, c'est ça, en fait. Non. Exactement. Puis, y a-tu des quotas rapidement, équipement, vite? Est-ce qu'on peut... Tous les quotas, ils vont sortir bientôt, mais normalement, l'année passée, on parlait de 5 poissons de fond. Habituellement, c'est toujours pareil. Puis on va parler toujours des espèces qu'on doit remettre à l'eau. Habituellement, c'est le flétan atlantique qu'on doit remettre à l'eau, les loups atlantiques, le requin qu'on doit remettre à l'eau. Mais ça, à toutes les années, les pêches océans reviennent avec les règles officielles. Puis ils vont nous arriver avec ça prochainement. Oui. Bien, Rémi, c'est tout le temps qu'on a pour ce matin. On te réinvitera peut-être là, pour parler. Il y a encore plein de choses qu'on peut dire sur la pêche blanche. Donc, je te remercie beaucoup. Puis, bonne saison de pêche blanche. C'est moi qui te remercie beaucoup. Merci.